présence, frérot. En plus, là, acheté la nouvelle voiture, là, frérot. Là, je te sens en pleine forme, frère. Salut Jamel, écoute, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content d'être sur le Zoom ce soir. Et oui, la voiture aussi, je suis trop content, mais en vrai, je roule pas. Tu sais, avec cette histoire de confinement, qu'on peut pas aller trop partout et tout est fermé et compagnie. Donc, je vais dans le garage tous les jours, je regarde la voiture, je repars travailler. Je fais ça toute la journée en vrai. Donc, je suis très heureux d'être avec toi, Jamel, ce soir. Je suis très heureux d'être avec vous aussi. Très content de faire ce Zoom aussi, puisque moi, j'aime bien les Zooms. Enfin, j'aime bien. J'aime beaucoup les Zooms où on va parler d'état d'esprit, de ce style de méthode, de technique, etc., puisque c'est 50% du taf. 50% du boulot, c'est de faire des actions. Mais ça, je pense que vous savez les faire puisque vous avez vu les formations. En plus, aujourd'hui, il y a des formations tous les mercredis en plus, etc., etc. Mais il y a 50% d'actions qu'il faut faire dans la tête. Euh, du coup, je ne vais pas me présenter, ce n'est pas la peine. Avec Jamel, on travaille sur pas mal de points sensiblement pareils. Euh, la première chose, moi, que je vais donner comme conseil, et après, je vais laisser Jamel voir si tu veux comment tu veux qu'on voit, qu'on s'envoie la balle, qu'on se pose des questions, etc. Euh, Souvent, au début du mois, on est déterminé parce qu'on est sûr d'obtenir une position. Les 2, 3 premiers jours, on se dit c'est sûr, j'aurai mon exec, c'est sûr, j'aurai mon rubis, mon émeraude, mon diamant, etc., etc. On est dans cet état d'esprit, c'est sûr. Et du fait qu'on est sûr que ça va se passer, on travaille dans ce sens-là. On est excité, motivé, etc., etc. Et souvent, quand le mois avance, au lieu d'être sûr que ça passe, on devient c'est sûr que ça passe pas. Combien j'ai de personnes de mes équipes qui au 15 me disent ouais, non, mais là, laisse tomber mon rubis. Ah, mais non, là, laisse tomber mon émeraude. Ils sont certains que ça passe pas. Moi, ce que j'apprends à mes équipes, et je vais vous le donner le conseil, c'est que si vous n'êtes pas sûr de valider une position, ne soyez pas sûr de l'inverse. Ça veut dire que si vous n'êtes pas sûr de passer rubis, ne soyez pas sûr que ça ne va pas passer. J'ai des gens, des fois, ils disent Jamel, toi aussi, mais ah ouais, non, mais c'est sûr, là, mon rubis, c'est mort. Donc, en fait, vous fermez la porte, alors que peut-être que vous allez recruter quelqu'un demain, boum, elle va exploser, elle va vous permettre de valider ce rubis. Mais vous êtes déjà en train de vous dire, c'est sûr, ça ne va pas marcher. Donc, moi, ce que je dis tout le temps, et vous pouvez vous le donner, si vous n'êtes pas sûr que ça passe, au moins ne soyez pas sûr que ça passe pas. Laissez planer le doute. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, des fois, c'est dur de se dire, c'est sûr que je vais y arriver, c'est sûr que je vais y arriver, mais au moins, dites-vous, peut-être que je vais y arriver. Et là, déjà, de passer de c'est sûr que ça ne va pas passer à peut-être ça va passer, déjà, la porte, elle est entrouverte, elle est plus fermée à clé avec la clé jetée dans le ruisseau. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, déjà, c'est important parce que ça va vous permettre de garder de l'énergie un peu après justement le moment où vous fermez la porte. Enfin, Jamel comme moi, si par exemple, je ne sais pas, si au 15 du mois, il se dit ce mois-ci, c'est sûr que je ne serai pas payé, il n'a aucun intérêt à continuer à travailler, à s'exciter, et ainsi de suite. Il se dit, bon, on verra le mois prochain. Quand vous fermez la porte pour votre position, c'est exactement pareil. Pourquoi vous continuerez à bosser puisque de toute façon, c'est sûr que vous n'allez pas le faire. Je te laisse reprendre Jamel, mais moi, le premier conseil, c'est ça. Si vous n'êtes pas sûr que ça passe, soyez au moins pas sûr de l'inverse. C'est ça. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est que si vous voulez en fait, un état d'esprit vraiment de réussite, vous devez avoir une vision sur le long terme déjà. OK? Et quand vous avez une vision sur le long terme, vous allez avoir une motivation sur le long terme. OK? Donc, et l'objectif, avant tout, comme il dit, vous avez vu, ça passe. On a à peu près la même vision avec Paul, c'est que ça commence au début du mois. Au début du mois, vous devez avoir ce désir ardent de vouloir accomplir votre position et d'être sûr à 100%, sans l'ombre d'un doute, de le faire. Et c'est comme ça que vous allez garder le bon état d'esprit déjà sur le long terme. OK? Parce que ça passe par une prise de décision si vous voulez réussir. Ça passe pas par 4000 prises de décision, etc. Et l'unique personne qui va créer ça, ça va être vous. Ça va pas être vos distributeurs, ça va pas être ceci, ça va pas être cela. Moi, je sais que quand tu as validé ton président, c'était toi qui avais pris la décision. Et après, bizarrement, il y a des choses qui se manifestent derrière, etc. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Après, il faut arrêter, moi, c'est ce que je dis et je redis vraiment aux distributeurs, il faut arrêter d'accuser les événements autour de vous. Arrêtez ceci parce que le doigt, quand il fait ça, prenez conscience qu'il y a déjà 3 doigts qui sont dirigés vers vous. OK? Donc, c'est ce qu'on m'a appris, moi, dans le MLM. Donc, prenez conscience de ça. Soyez responsable de tout ce qui se passe autour de vous. Et prenez conscience aussi que peu importe ce qui vous manque à la fin du mois, etc., etc., vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Vous pouvez demander à Paul, les 1000 GB, les 2000 GB, on les a ramenés en fin de mois. C'est du pipi pour chat quand vous êtes en feu, quand vous y croyez à 100%. Ça, c'est important. Et ce qui va aller en rebondissant sur ça, c'est que je vous la donne celle-là aussi. Moi, je me dis, l'histoire est toujours la bonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis câblé à 3000%, attention,
Utilisez pas cette phrase pour sortir en excuse à Jamel. J'ai pas validé mon rubis, mais Paul, il a dit l'histoire est toujours la bonne. OK? Qu'on soit clair. Moi, ce que je dis, c'est que si j'ai concentré à 1000% sur mon objectif, que je travaille à 3000% pour l'obtenir et qu'il y a quelque chose qui passe pas, je sais pas, il manque 1000 BV, par exemple, pour un trip diamant. On en a fait 10 000, il en manque 1000, ça passe pas. Ben, je me dis, l'histoire est la bonne, ça me permet tout de suite de passer à autre chose et qu'il y avait peut-être un petit réglage à faire, un truc à améliorer, etc., etc. Mais je me dis ça à condition d'avoir travaillé à 3 millions de pourcents pour valider ma position et pas de m'être mis sur mon canapé, d'avoir fait 2 stories et de dire oh là 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 là, j'ai pas réussi à valider ma position. Ce que j'ai noté, j'ai pris quelques notes pendant que Jamel parlait. Euh, en fait, il n'y a pas 10 000 histoires du succès parce que on recherche tout ça et autant de Jamel que moi, on l'a cherché. Souvent, enfin, je sais que tu l'avais demandé au Don aussi et moi j'ai fait pareil. Bon, alors qu'est-ce que vous faites de différent, etc. Et en fait, la réponse est toujours la même. On est concentré sur nos objectifs, on travaille, on persévère, tu auras tes résultats. Et en fait, c'est même les Duns qui font aujourd'hui plus de 100 000 euros par mois, les résultats sont les mêmes. Et souvent, en fait, la recette du succès, c'est les choses les plus simples. Les choses les plus simples, ça veut dire, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez démarré cette activité? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous lever le matin? Je vais vous donner un exemple. Comme Jamel, à l'époque, il aimait bien les shooters. Non, je rigole. En plus, il ne boit pas d'alcool. Mais je vais vous le faire comment ça s'appelle? Le truc que j'ai fait à mes équipes, vous allez comprendre. Canada, c'est bien. La recette du succès, elle est simple. Premièrement, il vous faut des objectifs. Ça veut dire, qu'est-ce que vous faites ici? Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir vous mettre à travailler. Si vous avez des gros objectifs et qu'en plus vous les croyez réalisables, vous allez vous mettre à travailler. Moi, j'ai pris 2 shooters. Je vais vous expliquer, Jamel, comme ça, tu vas voir, c'est une technique que je fais, ça marche bien. Les gens aiment bien les shooters en général. Je bois quasiment pas d'alcool moi non plus, donc ça ne me parle pas trop, mais ça va vous aller. Le Shooters Canada, non, le Shooters Dubaï, c'est bien Dubaï. C'est le Shooters en gros de vos objectifs, de vos rêves, des choses que vous allez accomplir, réaliser, et ainsi de suite. Quand vous allez démarrer l'activité, il va falloir remplir ce Shooters-là. Je sais pas, par exemple, vous avez des objectifs, vous pouvez peut-être, si vous en avez dans le chat, partir en vacances, partir en voyage, etc., etc. Si vous avez un shooter rempli comme ça, vous allez être OK avec que des trucs excitants. Vous allez être OK de remplir le shooter du travail. C'est le shooter du Canada. Vase communicant, il y a des objectifs en face, je suis OK pour travailler. Maintenant, ce que font beaucoup, c'est qu'ils oublient le shooter de la réussite et des objectifs, etc. Ils oublient Dubaï et ils démarrent. Ils sont excités. C'est nouveau, c'est la nouveauté, c'est trop bien, on travaille, il faut faire des clients et tout. Et après, ça passe. Donc, il reste qu'un shooter du travail. Dites-moi honnêtement aujourd'hui sur le Zoom, qui serait OK de travailler sans aucun bénéfice derrière? Enfin, en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais moi non, hein. C'est bon, j'ai assez travaillé avant. Si j'ai pas de bénéfice derrière, OK. Donc, moi, ce que je dis à mes équipes, c'est qu'avant de remplir le shooter du travail, je remplis le shooter de Dubaï, si vous voulez. Vous pouvez l'imaginer comme ça, parce que Dubaï, c'est le feu. Et au lieu d'en faire un shooter Dubaï, je vais en faire un vase énorme. Et je vais remplir des objectifs, des objectifs, des objectifs. Je vais mettre plein de choses, les voyages, les voitures, les sorties, la famille, etc. etc. Ça veut dire qu'après, en face, le shooter du travail, il peut grossir. C'est grâce à ça que le matin, vous allez vous lever. Jamel, il vous a parlé de désir ardent. C'est grâce à ça le matin que vous allez vous lever à 8h ou 7h30 ou 7h au lieu de vous lever à 9h d'habitude. C'est grâce à ça que vous allez être connecté un jeudi soir férié sur un Zoom pour prendre l'information. C'est grâce à ça que, au lieu de regarder Netflix, peut-être, vous allez vous poser, vous allez faire une publication, préparer votre story du lendemain, etc. etc. C'est parce qu'en fait, on va dire le bénéfice que vous allez retirer de l'action que vous allez faire, il est 1 milliard de fois plus gros. Vous devez en fait, pour finir sur ça, et je vais rebalancer la balle à Jamel, que le gain soit millions de milliards de fois plus gros que l'effort à fournir. Et si vous voulez travailler plus, la seule chose que vous avez à faire, c'est que le gain soit 1 milliard de fois plus grand. J'ai mon tableau de rêve, il est juste là-bas, ici, là. J'arrive pas à le montrer, il est là. Et ce que je fais moi, comme moi j'adore travailler, mais j'adore travailler pas pour le kiff. Jamel, je sais que c'est un gros bosseur aussi, on était à Vegas ensemble. On ne travaille pas pour travailler, on ne se dit pas trop bien de travailler. On travaille parce que derrière, on sait que ce que ça va rapporter, ce que ça va pouvoir contribuer, etc., impacter, ça va être énorme. Et on construit, on construit, on construit, on construit. Et c'est ce qui fait que on ne se pose même pas la question, est-ce que c'est samedi, dimanche, mardi, férié, pas férié? On ne sait même pas les jours de la semaine. On sait qu'on a un shooter du gain qui est même plus un shooter. Derrière, on fait le travail. Et je peux vous assurer que si vous voulez garder, puisque c'était ça le thème du début, comment on garde la dynamique le long du mois, des fois, des gens de mes équipes ils me disent « Ah, je ne suis plus trop motivé. »
Je dis, t'es plus motivé, mais comment c'est possible? Presque, je comprends pas. Je peux pas comprendre. Ton shooters du gain, il est où, tu vois? Ton shooters Dubaï, il est où? C'est pas de problème. Si tu veux continuer, si tu veux aller bosser pour quelqu'un, que tu veux pas partir en vacances, je comprends que tu sois pas motivé. Et c'est vraiment ça que vous devez continuer à, enfin, penser à ça et vous pourrez y penser. Pour ceux qui aiment bien l'apéro, je sais qu'il y en a sur ce Zoom qui aiment bien l'apéro. Le shooters Dubaï, c'est vraiment le shooters du gain. Qu'est-ce que ça va vous rapporter cette activité? Et un dernier mot avant de passer la balle à Jamel. Une fois que vous avez vos objectifs, il faut les rendre réalisables dans votre tête. C'est pas dire demain je serai ambassadeur. Voilà, on y vient et ça tombe parfaitement la question. La peur de ne pas y arriver. Et bien pour le rendre réalisable, il faut être sur les Zooms comme vous êtes ce soir, s'entourer de personnes justement qui réussissent, qui ont des résultats et vous former. Les bouquins comme GoPro, l'entreprise du 21e siècle, etc. Avec Jamel, quand on est allé à Vegas, c'était aussi pour se donner la vision de se dire il y a des gens qui font 1 million d'euros mensuels dans le marketing de réseau. Si eux, ils l'ont fait, on peut le faire. Et c'est ça qui va vous permettre de croire que c'est possible après. Évidemment, quand vous démarrez, si on vous dit demain, tu peux faire 1 million d'euros avec Eatworks, vous allez dire reste tranquille, Jamel ou Paul, calme-toi quand même. Mais quand vous le voyez faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois des zooms, des témoignages et tout, vous commencez à vous dire ok, mais eux, ils le font, je peux le faire. Voilà, je te laisse la balle, Jamel. Mais le Shooters de Dubaï, je l'ai acheté là-bas. C'est vraiment le feu pour se motiver, se mettre le feu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce genre de technique-là qui vous permet vraiment, comme le dit en fait la formation, c'est garder l'état d'esprit sur le long terme. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dispersés, qui ont des centaines, et ce n'est pas des milliers de pensées chaque jour, mais l'objectif, c'est d'axer ces pensées-là vraiment sur la réussite, sur les objectifs et sur pourquoi le gain. Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est exactement ça. Après, moi, ce que je dis, c'est que vous devez vous déterminer des objectifs au quotidien. Parce que quand vous allez vous déterminer déjà des objectifs au quotidien, vous allez être aligné sur quelque chose, sur une dynamique, sur quelque chose de positif, sur votre évolution. OK? Après, si vous voulez des nouveaux résultats, vous devez entreprendre de nouvelles actions. Ça, je vais le dire une deuxième fois parce que c'est ultra important. Si vous voulez de nouveaux résultats, les amis, il va falloir entreprendre des nouvelles actions parce qu'il y en a beaucoup qui font des choses encore et ils se demandent pourquoi ça ne change pas. Si vous voulez que les choses changent dans vos vies, il va falloir changer les choses dans vos vies. Et ça, c'est une des affirmations les plus profondes que j'ai entendues. Si vous voulez que les choses changent dans vos vies, il va falloir changer les choses dans vos vies. Si vous continuez encore et à faire les mêmes actions et que vous attendez un résultat différent, excusez-moi de vous dire ça, mais vous avez un petit peu perdu la raison. OK? Vous êtes un petit peu pas logique. OK? Donc voilà. Après, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est intéressant. En fait, par rapport au système, il y a un système qui fonctionne, etc. Il n'y a pas de secret du succès. À mon goût, il n'y a pas de secret du succès. Il y a un système du succès. C'est ce que je dis à beaucoup de mes distributeurs en ce moment. Il y a un système du succès qui fonctionne. Peu importe l'organisation dans laquelle vous êtes, peu importe, le système marche. Si vous travaillez dessus, si vous êtes acharné dessus, si vous multipliez des actions par 10 dessus, ça va fonctionner pour vous. OK? Donc après, une dernière chose, au niveau de garder l'état d'esprit vraiment sur tout le mois, l'environnement. Vous devez constamment être connecté. Moi, le soir, je vais dormir. Il y a, je sais pas, hier, il y avait l'interview de la personne qui a créé Mythique. Je me réveille le matin, c'était réfléchissez, devenez riche. Vous devez synchroniser votre cerveau avec des choses qui vont vous diriger vers l'évolution, vers l'élite, vers les VIP, vers ces choses-là. Parce que sinon, vous vous disqualifiez tout seul. Parce que quand vous êtes seul, allongé dans votre lit, à ne rien penser, les habitudes et l'environnement font que vous allez penser à des choses négatives. Et il y a la petite voix qui va venir vous rentrer dans le cerveau, oui, mais ça va être dur de faire 1000 GV. Prenez conscience de ça, c'est que vous devez conditionner votre cerveau, vos pensées, etc., à l'évolution, à l'explosion, à l'excitation. Et c'est intéressant ce qu'il disait tout à l'heure, Paul, de se lever à 6h, 7h du matin parce que vous êtes tellement excité à votre position qui arrive. Elle est là et elle va se valider, vous frottez les mains. Et déjà, on va commencer, qui a déjà pris l'avion? Levez la main pour les personnes qui ont déjà pris l'avion. Paul, il a pris plusieurs fois. Oui, donc, on est d'accord que vous avez vu quand vous levez le matin, normalement, vous mettez le réveil à 6h. On connaît ça. Hein. Vous mettez le réveil à 6h, vous lavez l'avion à peu près à 10h. Déjà, vous mettez le réveil à 6h, ce qui est un petit peu étrange. Votre corps se lève seul à 5h30. On ne saurait pas expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça arrive, ça. Quand vous avez l'avion, etc. On est d'accord, c'est comme ça que ça se passe.
Vous êtes tellement excité de ne surtout pas le rater que vous vous levez en avance. C'est pour tout le monde comme ça. Et nous, on vous parle de cette même excitation-là. Bon, il y a des gens de ma famille qui me disent, ma soeur, elle se réveille à 11 heures, ma mère se réveille à midi. Elle me dit, mais comment tu fais pour te lever tôt? Je leur dis, je suis tellement excité par la vie. Le matin, je me réveille, je fais des exercices de gratitude, je fais mon tableau de rêve, j'ai des objectifs, j'ai ce désir-là ardent de vouloir évoluer, ok, de me connecter au quotidien avec des personnes qui sont positives. Et si aujourd'hui, vous avez que des gens négatifs autour de vous, prenez conscience d'une chose, c'est que vous étiez comme nous. Notre environnement de base est négatif. Mon père, c'est l'homme, je crois, le plus négatif au monde. Mon père, t'imagines même pas, frérot, c'est un truc de fou. Mon père, j'ai acheté un vélo, bon, j'ai acheté cher le vélo. J'ai acheté 2 000 €. Il m'a dit, tu ne mets même pas dehors avec un granit, tu vois. Je lui dis, mais ça va, frérot. Je dis, papa, calme-toi quand même. Il m'a dit, tu le mets chez toi et tout, tu enfermes, tu le mets pas devant la terrasse et tout. Il a peur de tout. Il a été conditionné pour être dans la peur. Après, votre objectif, ce n'est pas de se détacher de sa famille ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est de se rapprocher justement aux personnes qui vous dirigent vraiment vers le haut et constamment, constamment. Et comme on dit, le succès laisse des traces. Allez prendre ces traces-là. Allez prendre ceci, allez prendre cela. On va parler de comment avoir des retours, mais on est toujours très excité de parler de l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, pour nous, en tant que leader, c'est tout. Si vous avez l'état d'esprit, et on peut vous expliquer 15 millions d'histoires sur l'état d'esprit, sur des personnes qu'ils n'avaient pas de tout de Facebook, ils avaient leur Facebook bloqué, ils avaient les messages envoyés bloqués, ils étaient bloqués sur les groupes, mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient l'état d'esprit. Et c'est le petit truc qui fait une grosse différence, l'état d'esprit. OK? Donc voilà, tu aurais quelque chose d'autre à rajouter sur garder le bon état d'esprit sur tout le mois? Ouais, je vais rajouter deux tout petits trucs avant qu'on passe au retour. Premièrement, la toute première raison d'après moi que les gens arrêtent ou sont déçus, etc., enfin, en l'expérimentant, c'est dingue, c'est que vous avez, je dis vous parce que moi le premier je l'ai eu, une fausse croyance quant à l'échec. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, souvent vous arrêtez ou vous êtes démotivé parce que vous avez un échec, quelqu'un qui vous dit non et ainsi de suite. Parce que dans votre tête, on vous a appris depuis que vous êtes petit, à l'école, pareil, vous êtes au milieu, soit d'un côté vous réussissez, soit d'un côté vous échouez. C'est ce qu'on vous a appris. Vous avez en dessous de la moyenne, vous avez au-dessus de la moyenne. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de pas bien. Vous êtes devant, vous êtes un bon élève, on vous met au fond parce que vous faites que papoter, etc. On nous a appris que ça. Donc, quand vous allez avoir un échec, en gros, on va dire que c'est cette main-là, vous passez du milieu à échec. Donc, ça veut dire que vous êtes complètement à l'opposé de la personne qui réussit. On est d'accord avec ça, c'est ce qu'on nous a appris. Mais en réalité, le vrai schéma, c'est pas ça. Le vrai schéma, c'est que vous êtes là. L'étape du milieu, vous échouez, vous n'y arrivez pas. L'étape d'après, vous y arrivez. Donc, quand vous êtes en train de rater un rendez-vous, quand quelqu'un vous a planté, etc., vous n'êtes pas à l'opposé de la réussite. Vous êtes sur le chemin. Si vous connaissez cette histoire depuis le début, que quand vous démarrez votre activité, vous savez que échouer, c'est la première étape. Vous allez être trop content. Parce que vous allez savoir que vous êtes sur la bonne route. Si vous ratez un rendez-vous, quand vous plante, etc., il n'y a aucun problème avec ça. Ça fait partie du chemin. Quand vous avez commencé à faire du vélo, par exemple, si ça vous parle un peu plus, on est d'accord que vous êtes d'abord tombé. Vous n'avez pas dit du coup, non mais le vélo, ce n'est pas pour moi, c'est sûr, j'arrête. Ou quand vous avez commencé à marcher, jusqu'à preuve du contraire, si vous marchez, que vous avez cette chance-là aujourd'hui, vous marchez. Vous n'êtes pas arrêté parce que vous êtes tombé une fois. Dans la vie et dans le business, c'est pareil. Vous êtes obligé de vous planter d'abord. Donc, il faut obligatoirement que vous passiez par là. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution que d'abord échouer. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais parce que ce n'est pas l'opposé de la réussite. C'est l'étape. C'est la première étape. Et ce que je veux rajouter par rapport à ça, il y a quelqu'un qui a dit on ne se plante pas. Moi, j'aime bien dire si on ne se plante pas, on ne peut pas pousser. Comme une fleur. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle n'est pas plantée, elle ne pousse pas. C'est complètement par rapport à ça. Et la deuxième chose que j'avais notée, important, arrêtez de vouloir que ça soit facile. Arrêtez de vous dire « Oh, j'espère que ça va être facile ce mois-ci. Ah, j'espère que… » Non, on s'en fout. Si vous aimez la difficulté, c'est génial. Si vous arrivez dans… Moi, j'aime bien, par exemple, je ne sais pas vous, mais moi, je fais du sport. Quand j'arrive à la salle de CrossFit qui disent « Aujourd'hui, le WOD, il va être horrible »,
dans ma tête, je suis fou. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, oh, ça va être la mort. Je ne sais pas pourquoi. Parce que petit à petit, on apprend à aimer la difficulté. Si on aime la difficulté, c'est trop bien. Parce que justement, on sait que vu que ça va être difficile, on va performer, on va se former, on va travailler, etc., etc. Il ne faut pas avoir envie que ça soit facile, il faut avoir envie d'être meilleur. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, changer sa vie, etc. Oui, aujourd'hui, Jamel pourrait vous dire, aujourd'hui, ça va, franchement, je trouve ça facile. Aujourd'hui. Mais tout ce qui s'est passé avant, qui a fait ce qu'il a fait, qui s'est levé tôt, couché tard, travaillé, fait des zooms, etc., raté des positions, et ainsi de suite. Là, c'est difficile. Si vous savez que ça va être dur, façon de parler, difficile, hein, parce qu'aujourd'hui, dans le marketing de réseau, on a des conditions de travail, ça va. Hein, on est sur un téléphone, à la maison. Difficile pour moi, c'est pas ça. Hein, c'est mon père, je crois que le père de Jamel aussi, il était dans ça. C'est faire du bâtiment à 7 h du matin quand il fait 45 degrés. Ça, c'est difficile. Envoyer des messages sur son téléphone depuis son canapé, les amis, désolé de le dire, c'est pas difficile. Mais c'est difficile dans votre tête et dans notre tête. Si vous êtes prêt à ça, vous avez tout gagné. Si vous savez que ça vous dites, ah, le mois, il va être galère, mais ça vous excite, c'est bon. Donc, apprenez à aimer la difficulté et apprenez à vouloir que ça soit meilleur. À vouloir que vous soyez meilleur, pardon. Si vous avez cet objectif-là, j'ai envie d'être meilleur, c'est trop bien. Parce qu'il y a une phrase, c'est un chanteur qui dit ça, mais qui dit, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Mais c'est clairement ça. Vous démarrez, vous passez diamant en 15 jours sans rien faire, avec 2 parrainages. Vous allez être là, ouais. Parce qu'en plus, vous êtes chiant, parce qu'on est chiant de base. C'est-à-dire que quand c'est trop dur, on n'aime pas. Quand c'est trop facile, ça ne va pas non plus. Aimez la difficulté, apprenez à devenir meilleur, vous aurez tout gagné. On va passer au retour, mais je voulais insister par rapport à ça, parce que j'ai trop de mes distributeurs qui me disent « Ah, ça va être dur, ah, ça va être dur ». Et je leur réponds « Et alors ?» Enfin, au bout d'un moment, ça va être dur. Oui, on est là pour travailler, etc., etc. Il faut bien que ça soit ça. Et un dernier mot juste sur ça, et je laisse la balle à Jamel. Au lieu de dire difficile, dites nouveau. C'est 1000 fois mieux. Faire ses lacets, c'est difficile, mais ce n'est pas difficile, c'est nouveau. Faire du tennis, si vous n'en avez jamais fait, c'est difficile, mais ce n'est pas difficile, c'est nouveau. Sauf que quand c'est nouveau, c'est excitant. Quand c'est difficile, ce n'est pas du tout excitant. Donc, apprenez à ce que vos mots que vous dites, les choses que vous dites, arrêtez de dire c'est difficile. Dites c'est nouveau. C'est nouveau de faire des distributeurs, c'est nouveau de faire des lives, c'est nouveau, donc il faut que j'apprenne. Et c'est excitant d'apprendre de nouvelles choses. Je te laisse la balle, Jamel, mais remplacer le mot difficile par nouveau, dans votre tête, déjà, c'est 1000 fois mieux. Et faites-le dès aujourd'hui, n'attendez pas, parce que c'est des techniques vraiment qui fonctionnent. Après, je vais terminer aussi sur ça au niveau de l'état d'esprit. C'est quelque chose de bête, comme l'a Paul, comme je l'ai moi derrière. Là, bon, je vais vous le partager pour les nouveaux. Donc voilà, le tableau de rêve, je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'il y a la lampe. Donc, vous devez avoir un tableau de rêve, vous devez avoir une direction. Et si vous n'avez pas de tableau de rêve aujourd'hui, ou de tableau même où vous avez vos objectifs, appelez-le comme vous voulez, vous commencez déjà à vous disqualifier déjà. OK? Parce que il y a beaucoup de choses qui font que vous allez garder l'état d'esprit sur le long terme et sur tout le mois particulièrement là. OK? Donc, vous devez absolument le faire. Mais faites-le, notez-le et faites-le. Prenez la décision ce soir de le faire. OK? Donc voilà, alors, il y a le chien de Paul qui va nous expliquer les stratégies pour avoir des Je me retours. fais attaquer, mon gars. Regarde. Nala. Elle est plus connue que vous, elle, maintenant. Hein? Je te jure, frérot. Je vais lui faire une licence, je crois. Donc voilà, alors on va parler un petit peu des stratégies pour avoir des retours. On va vous donner le comment, un petit peu de comment, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui se posent la question comment. Alors déjà, je vais vous dire une chose à ce sujet-là. 100% des personnes qui n'envoient pas de messages, qui ne demandent pas, n'auront vraiment jamais rien en retour. OK? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais j'ai pas de retour. Moi, la question que je leur pose, c'est à combien de personnes tu en as parlé? OK? Et habituellement, oui, mais j'ose pas, etc. Et c'est pour ça que nous, déjà de base, on revient en arrière et on se dit, c'est le bon état d'esprit à avoir. Faites ceci parce que cet état d'esprit-là va vous enclencher les actions qu'on va vous dire là maintenant. OK? Donc, vous voyez, j'essaye de bloquer un petit peu partout. Là, vous êtes cernés, les amis. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Hein? Attention, hein? On est bon en psychologie avec Paul. Donc, dis-moi un petit peu, toi, comment tu fais, frérot, pour avoir des retours, etc. Concrètement, le comment tu fais? Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est que Jamel et moi, on est issus de la première génération It-Works, ça veut dire sans Facebook. Nous, on a connu It-Works où
on ne publiait pas, on ne savait même pas comment ça marchait. On était, voilà. Ça veut dire que quand Jamel, et Jamel doit l'avoir aujourd'hui, le côté pervers des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui publient juste et qui pensent qu'ils vont recruter des gens et faire des clients avec. Si vous avez travaillé sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook depuis longtemps, vous avez peut-être 10, 15, 20, 30 000 personnes, je ne vais pas dire que vous avez cette chance parce que ça a été du travail, mais vous allez poster, peut-être que vous allez avoir des retours. J'ai dit peut-être. Mais la base des bases dans un travail, c'est que si vous voulez proposer cette activité et ces produits, vous n'allez pas attendre que ça vienne. Il faut aller chercher les gens. Donc, ce que j'ai noté, c'est, et je vais vous donner un conseil simple, mais si vous ne demandez pas, la réponse, c'est toujours non. Donc, en fait, la question à se dire, c'est, imaginons, bah tiens, je vois Alicia régale sur le chat ou Nico, par exemple. Si je vous pose la question, par exemple, est-ce que vous voulez me donner 500 euros? C'est une question marrante, mais vous pouvez me dire non. Mais peut-être que, je ne sais pas, Nico, sur un coup de folie, il est chaud, tu vois, il me dit, vas-y, je t'envoie un virement. Nicolas Charlec, hein, je te parle, frérot, je te vois à la caméra. Ce que je veux dire par là, où je veux en venir, c'est que si vous ne demandez pas, ça sera non. Si Nico, je lui dis, moi, je vous donne une phrase qu'on nous a donnée à Vegas, c'est salut Nico, c'est Paul, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, je suis curieux, est-ce que tu serais intéressé d'en savoir plus sur mon activité? Juste ça. Salut Nico, c'est Paul, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, je suis curieux, est-ce que tu serais curieux d'en savoir plus sur mon activité ou sur mon business? Je peux vous assurer, vous envoyez ce message à vos gens en ligne à qui vous avez jamais osé parler du business. Vous leur dites vraiment, je suis curieux, est-ce que tu serais intéressé? Vous allez voir les réponses. Vous allez avoir des ah ben ouais, pourquoi pas à l'occasion. Mais vous enclenchez quelque chose. Donc, ce que j'ai noté, ce n'était pas ça le conseil que je voulais vous donner à la base. La petite question que j'ai juste, c'est alors, pour répéter, c'est hello Nico, j'espère que tu vas bien. Je suis curieux. Est-ce que tu serais intéressé d'en savoir plus sur mon business? Oui, non, terminé. Ce que j'ai noté, avant de vous donner mon conseil et de passer la balle à Jamel. S'il n'y avait pas Facebook et qu'il n'y avait pas Instagram, vous ferez comment? Le marketing de réseau, ça existe bien avant les réseaux sociaux. Les gens, ils ont fait millionnaire avec le marketing de réseau bien avant les réseaux sociaux. Le marketing de réseau, c'est marketing relationnel. Créer des relations avec les gens. Allez dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Sortez, rencontrez du monde. Alors en ce moment, c'était un peu compliqué avec le coronavirus, vous avez compris, mais créer des relations. C'est ça que vous devez retenir. Mon conseil, il est simple. Sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, dressez une liste pour vous. 2 listes. Premièrement, en quoi ce job est bien? Je vous le dis, les amis, vos prospects, ils s'en foutent du job. Ils veulent savoir ce que ça peut rapporter. Pourquoi c'est bien? Donc, dressez sur feuille pourquoi c'est bien. Qu'est-ce qui est bien dans cette activité? Le complément de revenu, le plan de carrière, se former, blablabla, 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 blablabla. Notez tout ça sur une feuille. Ça, c'est ça que vous devez faire ressortir. Un peu comme, je ne sais pas, pour que ça vous parle, la publicité d'un iPhone. À la pub, il ne vous parle pas du processeur, machin, dernier cri. Ça, c'est bien pour les geeks. Il vous montre qu'est-ce qu'on peut faire avec. On peut faire des photos, on peut passer du temps en famille. Souvent, ils montrent des photos en famille, passer du temps, on peut s'appeler en FaceTime, etc. Votre activité, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage dans ce job? Et le deuxième point, ça va augmenter votre confiance en vous. Jamel en a parlé tout à l'heure, de prendre confiance en soi. C'est pourquoi on démarrerait avec vous? Pourquoi je travaillerai avec Nico? Pourquoi je travaillerai avec Alicia? C'est quoi vos compétences? C'est quoi vos qualités, vos points forts? C'est ça justement. Vous faites ressortir. Donc, ça va augmenter votre confiance en vous parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment des bonnes personnes avec plein de qualités. Ça va peut-être vous permettre de travailler sur d'autres qualités et des choses à améliorer, donc vous former. Mais si vous combinez sur vos réseaux sociaux, hormis le fait de démarcher pour moi, c'est 80% du travail. Démarcher, créer des relations, c'est la base. Mais qu'à côté de ça, vous combinez qu'est-ce que le job peut apporter et que vous mettez pourquoi les gens auraient envie de travailler avec vous, vous avez déjà obligatoirement du retour. Et avant de passer la balle à Jamel, cette fois c'est pour de vrai, à chaque fois je dis je passe la balle frérot et je garde la balle. Si vous voulez des retours, on va faire dans l'autre sens. Si vous n'avez pas de retour, en étant le plus sincère, droit, carré avec vous, il y a 2 raisons. Soit vous n'avez pas semé assez de graines, soit vous ne les plantez pas comme il faut. Il n'y a aucune autre raison que ça. Soit vous n'envoyez pas assez de messages, vous n'êtes pas assez contacté aux gens, vous ne créez pas assez de relations, etc., etc. Soit vous ne le faites pas bien.
Il n'y a que ces deux. Et la partie état d'esprit. On en a parlé avec Jamel tout à l'heure. Évidemment, si vous êtes sûr que vous n'allez pas y arriver, si vous êtes sûr que vous n'allez pas recruter, si vous êtes sûr que vous êtes nul, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne donnera pas envie. Mais pas planter comme on veut, Flavie, ça veut dire que peut-être que tu n'as pas fait les bonnes actions, pas correctement. Tu as envoyé des messages types peut-être avec plein de fautes. Tu as contacté des gens n'importe comment, peut-être. Tu as été trop direct quand quelqu'un veut des infos, tu lui sautes dessus. Ça veut dire pas faire les bonnes actions. Si vous avez le bon état d'esprit avec les bonnes actions, ça marche obligatoirement. Et pour faire des bonnes actions, s'il n'y en a pas assez, il faut en planter plus. Et il ne faut pas être déçu. Je ne sais pas, Jamel, par exemple, il ne va pas envoyer 15 messages ce soir et il ne va pas m'écrire juste après en me disant « Ouais, Paul, franchement, je suis deg, j'ai envoyé 15 messages, je n'ai pas de retour. » Il sait que les messages qu'il a envoyés, il plante des graines. C'est comme si Jamel il était agriculteur, ce serait rigolo qu'il soit agriculteur. Mais s'il va semer des graines toute la journée, le soir, il ne rentre pas à la maison en disant ah, j'ai planté des graines toute la journée, j'ai rien récolté. Les gens, ils vont le regarder, sa famille, ils vont dire mais t'es fou quoi, t'as semé aujourd'hui. Comment tu veux récolter ce soir? Il va falloir qu'il pleuve, qu'il fasse beau, etc., que ça pousse, etc., etc. Si vous voulez que ça pousse. Semez un maximum de graines sans jamais vous arrêter en étant détaché du résultat. Les graines poussent toujours, tout le temps, à condition qu'elles soient plantées correctement et qu'il y en ait suffisamment. Jamel, je te renvoie la balle cette fois pour de vrai, mais démarchage, déjà, c'est vraiment, vraiment important. C'est important de ce que tu dis au niveau d'être détaché du résultat. Ça, c'est quelque chose d'important parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, habituellement, la majorité des personnes démarrent avec une liste de contacts de 10 personnes et ils en appellent 5. On va dire une liste de contacts mentale de 10 personnes. Ils en appellent 5 et ils mettent tout leur avenir entre les mains de ces 5 personnes-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience déjà dès le début qu'il y a, je reprends ce que je disais un petit peu au début, c'est qu'il y a un système qui fonctionne, qui marche. Ok. Donc, moi, pour avoir un maximum de retours, ce que je fais énormément en ce moment, c'est que j'envoie énormément de messages. Après, il y a quelque chose qui est assez important, pour moi, c'est le mot précision. Il y a beaucoup de personnes qui oublient la précision. Quand vous allez sur leur page Facebook, sur leur photo de profil, sur ce qui se partage, s'il y a du vomi, excusez-moi du terme, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ils viennent et ils se disent « Oui, mais Jamel, j'ai envoyé 40 messages, j'ai pas de retour. » Va te jeter à la mer. J'ai envie de leur dire « Va te jeter à la mer. » J'ai envie de les prendre, de les secouer comme ça, de leur dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et je le redis, c'est pour eux, c'est pour les aider, c'est parce que j'ai envie qu'ils grandissent. Trop d'argent à faire pour ne pas prendre ça au sérieux. Vous gérez les réseaux sociaux, les amis, vous allez gérer votre business. Vous gérez les réseaux sociaux, vous allez gérer votre business. Il y a des personnes qui sont connectées ce soir. Je ne vais pas toujours les mettre en avant, etc. Donc, j'ai plus de batterie alors que je charge mon ordinateur. Donc, il y a des personnes qui sont connectées, ils ont démarré avec 200 amis sur Facebook. Je ne sais pas si vous prenez conscience de la chose, 200 amis sur Facebook. Ok? La technique, elle est simple, c'est d'ajouter des personnes constamment, ajouter des bons profils. Attention, moi, je n'ajoute pas n'importe qui. J'essaye d'ajouter des bons profils de personnes qui m'inspirent. Ok? Vous devez faire un travail précis, envoyer des messages précis. Quand vous voyez bonjour, mettez le prénom de la personne à chaque fois. Moi, c'est ce que je fais. Et ça vous permettra de ne pas être bloqué. Il y en a beaucoup, copier-coller, 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 copier-coller. On m'a demandé d'envoyer 20 messages. Ok, c'est bon, je suis rentré dans les 20, c'est bon, là, je suis fatigué, je vais aller dormir. Ok? Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on dit que les actions doivent être faites, mais avec les bonnes émotions. Sinon, ça ne sert pas trop à grand-chose. Ok? Donc ça, prenez conscience de ça. Après, si vous voulez avoir des retours, moi, les méthodologies, elle est simple. Appliquez-le au quotidien, ça marche, point. Il n'y a pas d'autre chose de ceci, de cela. Donc déjà, numéro 1, quand vous envoyez un message à une personne, essayez vraiment, j'insiste, d'être précis sur à qui vous envoyez un message. Ok? Donc moi, c'est bonjour à la ligne. Souhaiteriez-vous avoir les informations sur une activité qui explose en ce moment? Ou seriez-vous intéressé par l'activité qui explose en ce moment? Ou vous pouvez être un petit peu plus… Moi, ça m'arrive de changer. Hein. Souhaiteriez-vous avoir les informations sur une activité qui prend une ampleur de dingue en ce moment? On change un petit peu le tout. Mais les gens, voilà, après, on est connecté avec eux. Les algorithmes, ils font le travail. Quand vous mettez une publication, bam, ça atterrit sur leur mur. Ils voient ce que vous faites. Et vous devez vraiment créer cette explosion-là déjà en vous pour avoir la vision réellement sur le long terme. Vous devez aussi, avant tout, prendre conscience que votre objectif est, comme il a dit, d'impacter, d'implanter des graines, mais d'impacter des gens dans leurs pensées et faire preuve de patience. Parce que si vous pensez avoir des retours, des 100 retours
la première semaine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous allez m'aider à faire la formation ce soir inconsciemment. Vous allez voir que c'est quelque chose de simple. Hein. Comment avez-vous été recruté? Mettez-le dans le chat. Comment avez-vous été recruté? Message Facebook. Ça fonctionne. Hein. Il y a quoi d'autre? Message privé. Info en masse sur appel. Par ma soeur. Parlez-en à votre soeur aussi. Sur Instagram. Bouche à oreille. OK. Insta Story. Il y a beaucoup d'Insta Story en ce moment. Voilà, Facebook. Ça, c'est des systèmes qui marchent, les amis. Donc, utilisez-le. Par contre, les personnes qui vont le plus les utiliser sont ceux qui vont réussir. OK? Donc, prenez conscience de ça. C'est quelque chose de simple. Mais par contre, les personnes qui réussissent trouvent des techniques pour le faire vraiment massivement. Il y en a qui ont 4 Facebook. Ils se font bloquer sur 3 Facebook, il en reste un. Il faut vraiment prendre conscience que Facebook, ça marche. Il y a plus d'1 milliard de personnes actives chaque jour. Si aujourd'hui vous êtes connecté et vous dites oui, mais j'ai pas de retour, c'est que vous n'en parlez pas. C'est que vous faites pas des actions. Vous ne faites pas l'effort d'aller chercher les gens. OK? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai noté un truc du coup pour rebondir sur ça, sur comment avoir des retours. Souvent, ce qu'on fait, je dis on, comme ça je nous inclus tous là-dedans, c'est qu'on ne fait pas assez. Admettons, on va faire un jour ou deux à fond et il n'y a pas de retour et ça nous déçoit, et je le comprends 1 milliard de fois, et du coup on ralentit. L'image que je donne pour mes distributeurs, et je vais vous donner après ce que moi je mets en place, quand vous ralentissez parce que vous n'avez pas de résultat, c'est aussi bizarre que par exemple vous êtes invité à manger chez votre belle famille dimanche midi, donc chez les parents de votre femme ou de votre mari par exemple. Vous êtes en retard de 30 minutes et vous savez que votre beau-père ou votre belle-mère, elle rend fou, il rend fou avec le retard. Et vous êtes déjà en retard de 30 minutes. Ça veut dire déjà, vous allez vous faire tuer. Et en plus de ça, vu que vous êtes en retard, vous dites, on va s'arrêter, faire 2-3 courses, mettre le plein. On arrivera quand on arrivera. Je ne sais pas vous, mais moi, je tente pas l'histoire. Quand vous êtes en retard, quand vous n'avez pas encore les résultats que vous voulez, on est au 21 du mois. Il ne faut pas s'arrêter sur le bord de la route et ralentir. Si vous êtes en retard, c'est maintenant qu'il faut multiplier par 1 milliard les actions. Accélérez à 3000%. Attachez-vous, attachez votre chéri, votre chérie, votre chien, votre chat, peu importe. Et il faut envoyer du steak. Pour ça, moi, quand je veux faire du recrutement, je ne me prends pas la tête. Je fais tout. Quand je dis je fais tout, ça veut dire qu'au lieu de faire, par exemple, que des posts, je vais tout faire. Donc, je fais des posts. J'envoie du post, du post, du post, du post, du post sur Facebook, Instagram, à bloc. Si j'en fais que un par jour ou un tous les 2 jours, je multiplie. Une fois que j'ai fait mes posts, je fais ressortir les avantages du job, etc., etc. Je ne fais pas que annonce, recrutement, 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 on est d'accord? Ensuite, je fais des stories. Story Facebook, story Instagram, où je parle de l'activité, ainsi de suite, avec un sondage au bout. Je t'explique recrutement, blablabla, blablabla, blablabla. Ça me fait 2 façons déjà. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils font que des posts, il y a des gens, ils font que des stories. Moi, je fais déjà les 2. Facebook, Instagram, ça veut dire que je multiplie mes chances par 2. Ensuite, 3, je reprends, je suis un poison avec ça, ma liste de marchés chauds et de marchés tièdes. Des gens avec qui j'en ai déjà parlé, des gens avec qui je suis en contact, et je relance une vingtaine, une trentaine de personnes avec qui j'ai parlé dans le passé, etc., pour avoir du rendez-vous si je n'ai pas réussi à avoir, en créant du lien si besoin. Quatrièmement, je contacte du marché froid, message type. Nous, on appelle ça message type. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Comme Jamel, il vient de vous expliquer, par exemple, est-ce que tu serais ouvert à entendre parler d'un truc qui explose en ce moment? Ça, c'est le 4e point. 5e point, je vous dis, je suis insupportable. Je fais host post. Je prépare des posts recrutement pour que les gens le publient pour moi. Mes amis, des contacts à moi, etc., etc. Pour qu'il y ait des gens autour de moi qui publient pour moi, ça va me faire de la visibilité en plus. 6e, je fais des lives. Vous n'aimez pas les lives? Magnifique. Remplissez le shooter de Dubaï, vous allez aimer les lives tout de suite. Non, mais rappelez-vous de ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec mes équipes. T'aimes pas les lives? Ça tombe bien. Moi non plus. Mais je préfère faire des lives que casser des cailloux avec un marteau toute la journée. J'ai moins peur de casser un caillou, mais à choisir, je préfère faire un live sur mon canapé, donc je vais sortir de ma zone de confort. Je compare toujours, moi, les choses comme ça, donc je fais des lives. Mais attention, quand je fais des lives, les amis, je ne fais pas un live à l'arrache, n'importe comment, pas préparé, ni quoi que ce soit. Et j'en fais pas un dans le mois. Quand je fais des sessions de recrutement, je fais des lives tous les jours. Je suis insupportable. Et pourquoi, avec Jamel, il vous donne un exemple de 20 messages, par exemple. Mais pourquoi on ne vous donne pas, par exemple, envoie 10 messages par jour? On vous conseille de vous faire des objectifs, vous journaliers, pour vous mettre le feu. Mais moi, on ne vous donne pas de nombre. Parce qu'en fait, il n'y a pas de nombre.
Il faut le faire jusqu'à que ça paye. Point. Et je ne peux pas dire peut-être que pour Nicolas, ça va être 15 messages, peut-être pour Alicia, ça va être 20. Mais je ne peux pas savoir. Donc en fait, les messages, les posts, les host posts, les lives et tout ce que je viens de vous dire, si vous voulez le maximum de chance, vous faites tout jusqu'à que ça paye. Peut-être que vous allez avoir semé correctement, il va y avoir le feeling, le bon état d'esprit. Vous allez recruter 2 personnes tout de suite. Je vous partage un truc avant de passer la balle à Jamel. Quand on est rentré de Vegas, on avait envoyé du steak, j'avoue, avec Jamel, belles photos et tout. On avait fait vraiment des trucs bien, séminaire de marketing de réseau. Ça a envoyé du lourd. Donc, moi, j'étais serein. Franchement, je me suis dit en rentrant, ça va être la folie. Je vais faire du recrutement. Je vais tout péter. Je rentre de Vegas, 15 jours, live, story, tout, message, tout. 0 distributeur qui démarre. 0, pas un. J'ai jamais travaillé autant. J'ai eu un bas émotionnel, les amis. Je ne sais même pas comment il pouvait être aussi bas alors que je rentrais de Vegas et que dans ma tête, je me suis dit, je suis millionnaire dans 15 jours. Vous voyez ce que je veux dire? 15 jours après, il y avait 0 nouveau distributeur dans mon équipe. Alors que j'avais travaillé comme jamais avant. Et qu'on avait envoyé du lifestyle avant. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai continué. Vous pouvez demander à Déborah, je disais, mais je vais devenir cinglé. Je fais des rendez-vous, j'envoie des vidéos de présentation. Ça ne démarre pas. J'ai continué. Le 16e jour, j'ai rentré 4 distributeurs dans la journée. Mais vous savez ce qui aurait pu se passer? J'aurais pu m'arrêter le 15e jour. J'aurais pu m'arrêter juste avant le gros diamant derrière le mur. Vous voyez, vous l'avez déjà vu cette image. Mais si je m'arrête là, les 15 jours que je viens de faire, ils n'ont servi à rien. Les 45 coups de pioche que j'ai mis justement dans le mur, ils n'ont servi à rien. À chaque fois que vous vous arrêtez, vous perdez tout le bénéfice que vous venez de faire. Un peu comme si vous gonflez un ballon avec une pompe et qu'à chaque fois que vous arrêtez de pomper, le ballon il se dégonfle. Gonfler jusqu'à que ça explose. Et peut-être que je le reviens, peut-être que le ballon de Nico il va exploser plus vite que celui d'Alicia, mais on s'en fout. C'est votre histoire. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc vous devez le faire jusqu'à que ça paye. Et là où avec Jamel on s'entend bien, c'est qu'on est déterminé. En fait, on ne se pose même pas la question. Est-ce que ça nous énerve quand ça ne paye pas? Évidemment. Je pense que Jamel, comme moi, quand il veut envoyer du lourd en recrutement et que ça ne rentre pas, que les gens ils lui plantent des rendez-vous, que les gens ils disent oui, on s'appelle et que c'est un numéro masqué ou que c'est bloqué ou que ça tombe utilisateur introuvable alors que vous deviez envoyer un message sur Instagram, ça rend fou. Mais ce n'est pas grave parce qu'au bout du bout, l'activité, vous la faites. Vous la faites déjà, ça veut dire que vous avez déjà cette chance. Eux, non. Donc, s'ils ne démarrent pas, il n'y a pas. Et ne vous dites pas « Ah, mais elle, c'était un bon potentiel, c'est dommage qu'elle ne démarre pas. » Vous savez comment on reconnaît un bon potentiel? Il démarre, même si votre présentation elle est pourrie. Donc, rassurez-vous sur le fait que vous devez chercher des gens qui vous cherchent. Mais faites-le jusqu'à que ça paye. Et rappelez-vous du Shooters Dubaï. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Dubaï, mais je peux vous assurer, c'était un rêve, c'est de la folie. En ce moment, on n'a pas le droit d'y aller. Donc, vous remplirez que le petit Shooters Dubaï en pensant à moi, ce sera déjà pas mal. Mais pensez vraiment à ça. Il n'y a pas de secret à part du travail. Je te renvoie la balle, Jamel, mais il faut vraiment comprendre qu'il faut faire jusqu'à que ça paye. Il n'y a pas de nombre. Vous prenez un verre et vous écrivez Dubaï avec du feutre. Ça marche, hein, ça marche. Faites-le avec un petit gobelet. Donc voilà, ouais. Après, c'est vrai que pour avoir des retours, c'est pas une technique, c'est quelque chose au niveau de l'état d'esprit, c'est qu'il faut avoir la force de caractère. Et moi, j'adore la définition de la force de caractère, c'est continuer à suivre une décision. Ça, c'est la meilleure définition que j'ai trouvée à ce sujet-là, c'est continuer à suivre une décision longtemps après que l'emballement et l'émotion du moment soient passés. Au début, vous êtes très excité par rapport à là, vous allez sortir de la formation et tout, vous allez être en feu par rapport à ce qui se passe, les informations, tout ça. Mais l'objectif, c'est où est-ce que vous allez être dans 3 jours? Où est-ce que vous allez être dans 2 semaines? Où est-ce que vous allez être quand vous allez retrouver les bas émotionnels? Est-ce que vous allez continuer à faire les actions que l'on est en train de vous partager pour avoir des retours et qui fonctionnent et qui peuvent marcher pour vous à ce moment-là précis dans 2 semaines quand vous aurez besoin de 300, 400 GV? Après, moi, ce que je veux dire aussi pour avoir des retours, n'hésitez pas à vous trouver un maximum de personnes chaque jour nouveaux. Ok, donc essayez de vous fixer, même s'il le faut. Moi, c'est ce que je fais au niveau d'agenda, etc. Quand on a des objectifs précis à atteindre, c'est je dois contacter peut-être 3 personnes nouvelles à partir d'aujourd'hui. 3 personnes. Je me fixe 3 personnes. Il faut que je trouve 3 personnes nouvelles aujourd'hui à qui je dois partager un petit peu l'information, à qui même je dois juste être connecté. C'est pour ça que je sors souvent, moi, quand on est à Marseille, etc. Croyez-moi que j'ajoute les gens sur Facebook, hommes, femmes, tout, chef de tout. Mon objectif, c'est que je lui donne l'information. Une fois que je lui ai donné l'information, j'ai fini, j'ai fait mon travail, je suis heureux.
j'ai fait mon travail. Avec de l'énergie, avec de l'enthousiasme, avec la vision, j'ai mis le feu. C'est bon. Après, au revoir. Next. OK? C'est ça que vous devez faire. Et soyez prêts aussi, si vous voulez avoir un maximum de retours, vous devez être prêt à avoir un maximum de refus aussi. OK? Donc, ça, c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir encore des retours sur le long terme et encore des actions sur le long terme. OK? Et vous devez être prêt aussi, ce qu'il disait un petit peu Paul, vous devez être prêt à rencontrer des personnes qui vont vous dire non. Et des personnes, vous devez être prêt, vous savez à quoi? À 50, voire même 60 personnes que vous avez au téléphone et qui sont OK. Ouais, vous êtes prêts? Oui, c'est bon, je veux démarrer, je veux démarrer. OK, la carte de bleu, oui, OK. La carte vitale, OK. Et là, d'un coup, ça raccroche. Et là, vous avez envie de pleurer quand c'est la première fois. Quand vous n'êtes pas encore, ça vous prend là, au plus profond de votre corps. Vous n'êtes pas bien, vous êtes frustré. On le connaît, ça, vous avez rencontré. Et quand, on l'a eu, ça, quand on valide. Mais quand vous validez des positions, vous avez 100 000 $ de prendre et vous avez un 162 BV. Moi, je me rappelle de ça. Et j'étais à Castellane, à Marseille. 162 BV. J'essaie de l'appeler, bam. Et elle me raccroche juste au numéro de carte. Et là, vous voyez, vous dites une chose. Je sais pas ce que. Tu connais ce genre de situation, Paul. On n'est pas bien, on a envie de se tirer une balle. Je rigole parce que un jour, j'ai recruté un distributeur. 21h32, il m'écrit Putain, Paul, c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise. Je suis déterminé, etc., etc. Je vous mens pas. 21h35, 3 minutes après, Paul, franchement, je pense que je me suis lancé un peu trop vite dans l'activité. J'arrête. J'ai dit Mais attends, en 3 minutes? Ça veut dire le gars, il se marie. Il te dit C'est bon, je t'épouse. 2 secondes après, il dit Ouais, en fait, c'est chaud quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et au début, Jamel, il le dit, c'est les pires choses qui puissent vous arriver. Au début, ouais, vous l'avez à la gorge. Il n'y a même plus de souffle qui sort. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, mais il faut passer par là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, n'espérez pas que ça soit facile, devenez meilleur. J'ai raté mon président 3 fois d'affilée. La dernière fois, je l'ai raté à 400 points. 100 000 $ de prime comme ça. Fout, 400 points. Oh, en vrai, j'avais envie de devenir fou, de me tirer une balle de tout. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'avais envie de faire. Mais c'est grâce à ça, justement, que vous progressez, que vous allez devenir meilleur, que vous allez avancer, ainsi de suite. Un jour, quand il y a un distributeur qui va arrêter après, aujourd'hui, par exemple, moi, quand quelqu'un arrête, en fait, je suis deg, mais pas pour moi. Je suis deg pour lui. Je me dis, putain, il n'a pas vu ce que nous, on a vu. Et derrière, ben, on ne s'est jamais caché. Est-ce que ça a été facile? Pas du tout. J'ai mis 4 mois et demi à valider un client. Donc, je n'ai pas fait un départ en avant. Hein. Mais quand vous mettez 4 mois et demi à valider un client, derrière, si vous passez une semaine à ne pas y arriver, c'est OK. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, apprenez à vouloir que ça soit meilleur. On ne vous vendra jamais le fait c'est facile. On ne vous vendra pas ça. On vendra que si vous travaillez régulièrement avec des bonnes actions, faire suffisamment d'actions suffisamment longtemps, vous aurez du résultat. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment partir dans ce cap-là. Un bon état d'esprit avec des bonnes actions. Et les bonnes actions, au fond du fond, vous savez comment que vous les connaissez. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut que vous passiez à l'action et que vous le fassiez suffisamment longtemps parce que vous savez qu'il faut envoyer des messages, vous savez qu'il faut faire des posts, vous savez qu'il faut faire des stories, mais votre shooters du travail, vous ne le remplissez pas parce qu'il n'y a pas de shooters de gain en face. C'est ça. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est que vous devez toujours, 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 toujours rester connecté aussi aux formations. Parce que les formations vont vous permettre de garder votre énergie suffisamment élevée, suffisamment sur le long terme et vos croyances toujours élevées. OK? Donc voilà. Voilà pour moi, frérot. Si tu aurais quelque chose d'autre à rajouter, n'hésite Ouais, pas. j'avais pris une petite note que je voulais partager. Je te dis ça, attends. Ouais, il y a deux toutes petites choses, après c'est bon. Donc, ce qu'il faut penser, si vous faites du sport, par exemple, vous faites du sport pour avoir un beau physique, pour vous muscler, pour être plus fort. On est d'accord avec ça? Peut-être que parce que vous voulez courir plus vite, plus longtemps, etc., etc. Vous devez muscler votre cerveau exactement pareil que votre corps. Si vous allez, écoutez bien, si vous allez 1 heure à la salle de sport par jour, vous devez aller 1 heure dans des bouquins sur des formations par jour minimum. Si vous n'allez pas à la salle de sport, très bien, vous avez 2 heures par jour où vous pouvez muscler votre cerveau. Votre cerveau, c'est comme un muscle. Plus vous le travaillez, plus vous le mettez en difficulté. Écoutez bien, hein. Vos muscles, ils se musclent parce que vous déchirez des fibres.
Si vous voulez que votre cerveau se muscle, ne déchirez pas votre cerveau quand même, ne soyez pas fou. Mais il faut le mettre en difficulté, il faut l'y apprendre. J'ai partagé sur un de mes posts et je le fais vraiment. J'adore les Kinder Bueno. Moi, c'est vraiment, j'ai un vrai problème avec ça. Les Kinder Bueno, je peux en manger franchement 10 sans exagérer d'affilée. J'ai aucun problème avec ça. Quand je suis en diète, je prends des Kinder Bueno, je les mets dans mon frigo. Je les mets dans mon frigo parce que le frigo, c'est ce que j'ouvre toute la journée. Je le mets en face de moi parce qu'à chaque fois que j'ouvre le frigo, j'ai envie de manger un Kinder Bueno. À chaque fois que je ne mange pas ce Kinder Bueno, je gagne un point. Je gagne. Alors, je ne fais pas vraiment des points, mais ça veut dire que tous les jours, plusieurs fois par jour, je me mets en difficulté. Et je muscle mon cerveau, je l'appelle la technique du Kinder. Je vous assure, les amis, que si vous faites ça dans l'activité que vous aimez vous mettre en difficulté, vous former, travailler, etc., vous allez devenir des machines. Mais souvenez-vous que votre cerveau, c'est un muscle. Il faut le travailler, il faut lire, il faut le mettre en difficulté. Et à chaque fois que vous allez vous relever, un client qui vous a planté, ça vous fait du mal, boum, vous vous relevez, vous gagnez. Et vous penserez à la stratégie du Kinder, c'est horrible, mais je peux vous assurer qu'en tout cas, vous savez pourquoi je fais ça? Parce que si j'arrive à pas manger des Kinder, par exemple, je sais que ça muscle mon cerveau et ça va me permettre de le muscler pour toute mon activité aussi. Pour de la persévérance, pour envoyer des messages quand j'ai pas envie de le faire, pour me mettre à bosser au lieu de regarder Netflix, etc. Parce que si je peux le faire avec un Kinder, je peux le faire avec l'activité. Vous rigolez, mais c'est vraiment puissant. Et deux autres choses, on est deux catégories de personnes. Soit on se dit, est-ce que j'en suis capable? Soit on se dit, qu'est-ce que ça va me rapporter? Je vous invite à partir d'aujourd'hui à prendre conscience que vous êtes capable de tout. Peut-être pas aussi bien que quelqu'un d'autre tout de suite, etc., mais vous en êtes capable. Donc, posez-vous la question quand vous faites une action, qu'est-ce qu'elle va me rapporter? Si cette action, elle vous approche de votre objectif, faites-la. Si l'action que vous allez faire, elle vous en éloigne, ne la faites pas. C'est comme ça que j'ai mis de côté plein de soirées, plein de trucs comme ça, etc. Parce que je me disais, si je vais là, est-ce que ça me rapproche de mon objectif ou ça m'en éloigne? Si ça m'éloigne, je ne fais pas. Et derrière, je remplis le Shooters de Dubaï. C'est ça que vous devez retenir. Vraiment, vraiment, vraiment. Entraîneur sportif, qu'est-ce qu'elle dit, Marie? Utilisons ce genre de réflexion pour amener l'adhérent au-delà de ses limites. En fait, il y a une photo, je te l'enverrai bien, Jamel, si tu veux le mettre dans le groupe de travail que j'ai récupéré. C'est une maison magnifique. Il y a écrit « Les maisons de ce type ne proviennent pas de votre zone de confort. » Regardez la maison comme elle envoie du lourd. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. C'est un truc de malade. Piscine à débordement, machin. Comprenez juste pour clôturer sur ce zoom. 50% c'est dans votre tête. Donc, un bon état d'esprit, etc. 2, des actions à bloc jusqu'à que ça paye. À partir du moment où vous associez ça, il n'y a pas de mon parrain, ma marraine, ma distributrice, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Vous voulez votre diamant, allez le chercher. Vous voulez votre rubis, allez le chercher. Vous voulez votre exec, allez le chercher. Vous voulez votre président, votre ambassadeur, allez le chercher. Peu importe d'où vous venez, votre âge, votre religion, tout ça, on s'en fout. Vous avez un numéro identifiant. Vous avez le même plan de rémunération que Jamel. Vous avez le même plan de rémunération que moi. Vous avez les mêmes produits, le même business. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui font 200 000 euros par mois et il y a des gens qui font 30 euros par mois? Et ça sera mon dernier secret que je vous donne. Soit vous êtes pro, soit vous êtes amateur. Vous savez ce que c'est un amateur au foot? J'habite à Noé, c'est la campagne. Un amateur au foot, il joue le dimanche, il tacle à la gorge et à la fin de la journée, il boit des litres et des litres de bière. Il ne gagne pas 1 euro. Un professionnel, il peut gagner jusqu'à 1-2 millions d'euros par mois. Ils font exactement le même sport. Donc, si vous voulez réussir dans ce business, devenez des professionnels. Que vous fassiez professionnel 1 heure par jour ou 10 heures par jour, décidez d'être pro. Jamel, il vous a parlé de précision. Il vous a vraiment dit tout ça tout à l'heure. C'est parce que vous devez être pro sur les jazz-joues, etc. Si vous faites ce business en tant que pro, ça vous paiera comme un pro. Si vous faites ce business en tant qu'amateur, on se retrouvera à la buvette de Noé le dimanche après-midi et vous ne gagnerez jamais 1 euro avec ce business. Et pourtant, vous ferez exactement le même sport que les autres. Vous avez l'avenir entre vos mains. Maintenant, c'est à vous de décider justement de faire le taf. Jamel, merci pour l'invite. En tout cas, je vais te laisser clôturer avec un petit mot de la fin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Zoom. Et bien, ça fait plaisir. Ça fait longtemps, c'est vrai, on n'en faisait plus.